16 avril 1983. Lettre à son jeune frère Pierre. Malgré ma fatigue, je dois répondre à ta lettre et tenter de te faire comprendre certaines choses indispensables, surtout si tu veux suivre ce chemin. Je t'avais dit de ne pas parler à la famille. Et une fois de plus, tu as parlé parce que cela t'arrangeait. Les gens font toujours ce qui les arrange, avec les meilleures raisons du monde, naturellement. C'est la loi du monde égoïste. Tu écoutes bien ça après-midi aussi, quand cela t'arrange. Je ne ferai pas de commentaires sur cet argent. Bien sûr aussi, parce que cela t'arrange, ou arrange tes sentiments, tu me fais un tableau idyllique de l'Alléluia de notre mère, parce que les deux fils se retrouvaient. Tu as une forte tendance à projeter sur les autres tes propres sentiments, avec force. Et naturellement, cela ne colle pas toujours avec la réalité. Et tes propres sentiments te retombent dessus. Cette façon d'être a dû te causer bien des déceptions et des mésaventures. Je ne veux pas que cela recommence avec cette prême. Je suis un homme franc, Pierre, et simple. Ce que je dis correspond exactement à ce qui est, sans plus et sans moins. C'est peut-être brutal, mais c'est mieux que les dialogues de sourds. Je n'approuve donc pas que tu aies parlé à notre mère malgré ce que je t'avais dit. Quant à ces deux frères qui vont s'aider mutuellement et se protéger mutuellement, non. Peul, je ne suis pas de cet acabit. Je n'ai besoin de personne pour me protéger. Bientôt tu diras que tu es venu ici sur ma demande et que je t'en ai prié. Je connais bien ta façon de renverser les rôles et de prendre tes désirs pour des réalités ou tes propres sentiments pour la réalité. Je ne suis pas prêt d'oublier cette lettre où tu m'écrivais que tu avais balancé 60 millions pour mes beaux yeux. Cette preuve n'est pas ainsi. Il a même balancé le nom de Bernard que tu t'obstines à lui donner. Cette prême a tout balancé du passé, famille compris, Saint-Pierre compris et tout compris. Alors, le scénario des deux frères, ce n'est pas exactement comme tu le crois et comme tu le sens. Cette prême est un être farouchement indépendant, et c'est un solitaire. J'ai toujours marché seul, avec mère naturellement, et avec l'exception de Sujata. Ce n'est pas à 60 ans, je vais avoir 60 ans dans quelques mois, que je vais changer et me faire aider et protéger par Peul, que j'ai instamment prié, entre guillemets, de venir me rejoindre parce que je ne pouvais plus être seul. Il faut que tu te mettes bien dans la tête que si, à l'inverse de toi, je suivais et chérissais mes propres sentiments, je disparaîtrais instantanément sans laisser de traces à personne. Le seul, l'unique besoin de Satprem, c'est une vie divine, en dehors de toutes les sentimentalités humaines qui sont une bouillie mensongère et provisoirement utile. J'ai de l'amour pour les êtres, parce que c'est ma nature, de donner aux autres, et je donne. Mais je n'ai aucun attachement pour qui que ce soit. Mon seul attachement va au travail divin. J'aime Peul, et j'ai pour frères tous ceux qui sont assoiffés de vérité, mais parce qu'ils sont assoiffés de vérité. C'est tout. Je t'ai déjà écrit une fois que le fait physique que tu sois mon frère ne te donne aucun droit particulier. Pierre, tu ne comprendras rien à Satprem tant que tu ne te seras pas mis dans la tête que je suis un cormoran solitaire et surtout que j'aspire à sortir, mais totalement sortir de l'humanité telle qu'elle est. Sortir signifie le meilleur autant que le pire. Donc,
Laissons les sentimentalités fraternelles et parlons de travail. Là aussi, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a 2 choses à comprendre. 1. Le satsprem que tu as vu en novembre et celui de maintenant ne sont plus dans le même état, entre guillemets. Mon corps est très fatigué et infiniment vulnérable à tous les dérangements et à tout le tourbillon du mental. Il va me falloir des heures rien que pour me nettoyer de cette lettre, par exemple. C'est extrêmement fatigant pour moi. Et je fais un travail très difficile. Personne ne peut comprendre ce que cela représente, sauf Sujata. C'est non seulement difficile, mais c'est dangereux. Et j'ai un extrême besoin de silence, de calme et de solitude pour digérer les forces qui viennent et qui ne sont pas du tout à la mesure des petites carcasses humaines. C'est pour cette raison que je t'avais dit plusieurs fois que je voudrais faire le pas décisif avant de m'occuper des autres. Si je dois matériellement et surtout mentalement m'occuper de toi, discuter avec toi, je ne pourrai pas avancer dans mon travail. Ce n'est pas possible en l'état actuel. Je comprends bien les urgences qui ont précipité ton départ et je n'ai pas discuté, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce que je puisse prendre tout ton paquet sur moi. Non pas que je veuille te laisser tomber, mais il y a des conditions matérielles à respecter pour que je puisse physiquement continuer mon vrai travail sans me casser la figure. Par exemple, quand j'ai passé 2 ou 3 heures en concentration, et quelle concentration! J'ai besoin d'aller marcher seul et de me détendre sans penser et sans avaler toutes sortes de problèmes et de difficultés. Par exemple, encore, si je me mets à bavarder le soir au coin du feu, je ne peux plus dormir de la nuit. C'est ce qui m'est arrivé lors de ta dernière visite et je ne m'en suis pas plaint parce que cela t'était utile. Mais je ne peux pas faire cela indéfiniment. Il faut une mesure dans tout cela. Je pense que nous pourrons trouver cette mesure, mais il faut que tu comprennes, en toute simplicité, il faut, en lettres majuscules, que je puisse avancer dans ce difficile passage, sinon c'est du temps perdu pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. 2. Il y a quelque chose de plus difficile encore à comprendre. Pour dire les choses simplement, je ne suis ni un maître d'école, ni un gourou, ni un professeur. Toute ma vie, je me suis farouchement refusé. Ce lieu n'est pas un ashram, et je n'ai pas ni ne veux avoir de disciple, pas même Pierre. Le seul maître, entre guillemets, et le seul enseignement, entre guillemets, c'est le besoin intérieur ou la soif intérieure qui, naturellement, conduit à la source. Et c'est la source elle-même qui vous donne toutes les explications et les directions à suivre. Le seul enseignement, c'est celui que tu trouveras dans l'agenda, avec la grande force qui est derrière et qui te conduira, si tu es sincère. Sincère, cela veut dire, d'abord, de ne pas prendre ses sentiments et ses idées pour la réalité, sinon tu ne trouveras pas la réalité avec un grand R, mais seulement tes propres sentiments et tes propres idées. Il y a donc tout un travail d'épuration, de décantation à faire. Il faut laisser tomber la vieille peau intime avant de percevoir quelque chose d'autre. Et pour cela, il n'y a pas besoin de maître. Ce que je peux faire pour toi, c'est d'abord de te donner les meilleures conditions matérielles possibles selon mes moyens. Ensuite, te voir de temps en temps pour dire un mot ou donner une indication. Mais la majeure partie, sinon la totalité de l'aide, avec un grand A, nécessaire, se trouve dans l'atmosphère qui existe ici.
C'est une atmosphère très spéciale, où l'on peut puiser tout ce qu'il faut. À toi de savoir puiser. Ce yoga particulier dépend uniquement du contact individuel avec la force transformatrice. Il faut établir ce contact, tout le reste en découle. J'ai trop écrit, je suis fatiguée. Tout cela n'enlève rien à l'amour que j'ai pour Peul. Le seul fait que je t'ai laissé venir en est une preuve. Mais il faut décidément que tu apprennes à regarder les choses et les êtres sans le voile de tes propres sentiments et de tes propres idées. Dans ce yoga très difficile, si l'on n'est pas absolument sincère, en lettres majuscules, si l'on exagère les choses et si l'on écoute ses propres fantaisies, on va à la ruine. Il faut une objectivité formidable pour ne pas se laisser entraîner par des voix flatteuses et séduisantes qui vous détruisent. Voilà. Bonne route. Satprem. « 17 avril 1983. Il y a un autre genre de phénomène qui se produit assez souvent, particulièrement dans la concentration du matin. Après l'ascension de la conscience matérielle, il y a une sorte d'immobilité et de conscience dense, et tout d'un coup, je culbute dans quelque chose qui ressemble à du sommeil, mais un sommeil éveillé, où il se passe je ne sais quoi. Je n'ai pas le temps de m'en apercevoir ou de m'en souvenir, car un sursaut me ramène à la conscience normale. Cela ressemble un peu à ce qui s'est passé lors de mon évanouissement dans l'aéroport de B. Tout d'un coup, je me suis retrouvée en train d'agir au beau milieu d'une action, et ça continuait quand j'ai sursauté pour revenir sagement sur mon fauteuil dans la salle d'attente. Ce n'est pas vraiment un sommeil, car je continue d'entendre tout ce qui se passe dans la maison. Et pourtant, ce n'est plus la conscience ordinaire. C'est un autre état de conscience, matériel, dirais-je, ou dans la matière, mais qui n'a plus les qualités de la matière ordinaire ou habituelle. Dans le sommeil, on coule dans quelque chose d'obscur ou de lointain, mais là, ce n'est pas lointain, et cela semble toujours être une action ou quelque chose qui se passe. Est-ce cela, l'autre matière dans la matière, ou l'autre monde dans le monde? C'est toujours une sorte de surprise, on est surpris, qui provoque un sursaut et vous ramène à la conscience normale. Je me souviens que dans l'aéroport de B, j'étais si surpris de me retrouver tout d'un coup au milieu d'une action que cela m'a fait sursauter et m'a ramené instantanément sur mon fauteuil. Il y a évidemment une sorte d'écran qui subitement disparaît. Cet état-là se produit généralement après l'ascension de la conscience matérielle, c'est-à-dire quand on sort du filet ou du cocon noir ou du bocal habituel, je suppose. Quand je dis que je culbute dans cet autre état, ce n'est pas le mot exact, car je ne culbute pas, mais on entre très subtilement, très subitement, au fond vraiment comme si on retirait un écran brusquement. On pourrait peut-être appeler cela le suréveil ou la surmatière. Ce doit être ce que Sri Aurobindo appelait le physique subtil. Il y a un écran dans la matière. Notons que cela n'a rien à voir avec les visions, entre guillemets, intérieures. On ne voit pas quelque chose, on entre dans. Après-midi. Toujours cette ascension de la conscience matérielle, d'abord très rapide et comme d'une seule traite continue, tout droit, très haut, puis une immobilité,
et de nouveau une escalade, comme si on escaladait des pics de plus en plus hauts, de plus en plus raides, dans une atmosphère de plus en plus dense. Mais alors, avec chaque nouvelle escalade, ou plutôt avant chaque nouvelle escalade, ou précédant chaque nouvelle escalade, c'était comme si une nouvelle quantité de substance matérielle était extraite du corps pour monter. On avait la sensation d'être squeezed out, pressé comme un citron et plié en deux, puis tiré par les épaules, puis ça montait lentement, et encore cette espèce d'extraction ou de pressage, et ça montait lentement, comme de plus en plus haut. Ça n'en finissait pas, ces extractions, et cela avait une sorte de côté mécanique. Déjà, ça durait depuis presque 2 heures. Point d'exclamation. J'étais fatiguée. J'ai voulu redescendre, entre guillemets, ou retrouver mon état ordinaire. En 5 ou 10 minutes, c'était fait. Avec la sensation d'une masse dense qui rentrait dans le corps. C'est tout. Je ne comprends pas bien ce que tout cela veut dire. Évidemment, ce sont des expériences inachevées puisque j'ai arrêté. Mais on avait l'impression que ces escalades et extractions de substances auraient pu continuer indéfiniment. Quoique, évidemment, il y a bien un moment où quelque chose doit basculer. Mais ce qui est étrange, c'est que aucune vague ou goutte ne semblait descendre. Mais j'ai arrêté l'expérience trop tôt, probablement. Il n'y a plus aucune peur dans le corps d'être subitement lâché. Cela facilite beaucoup l'opération. Probablement, chaque escalade doit être suivie d'une descente plus profonde dans la matière. C'est ce qui donne cette sensation d'extraction, comme une excavatrice qui arrache une nouvelle pelletée de terrain. Je pense au rishi védique. J'ai creusé. Mère disait, plus on veut descendre dans la matière, plus il faut monter dans la conscience. Est-ce cela la formule mathématique de Sri Aurobindo? Pic par pic et pelleté par pelleté, jusqu'à ce que le plus haut rencontre le plus bas, le soleil et l'atome. « 18 avril 1983. Chaque fois que l'on croit avoir saisi ou défini un mouvement, il s'enfuit en vous faisant la nique, semble-t-il. Cet après-midi, je m'attendais à cette ascension de la conscience matérielle, comme d'habitude. Et puis rien. Mais lentement, j'ai été enveloppée de pouvoir, avec un grand P, un pouvoir massif qui pressait sur tout le corps et s'est mis à s'infiltrer de partout à la fois. Finalement, j'étais comme pris dans une boule de puissance chaude, massive, dorée. Et ce n'était pas que mon corps fût comme un objet distinct au milieu de cette boule, il était tout traversé et imprégné et comme gonflé par le contenu de la boule. C'était comme une même masse dense, disparue ou pris dans la masse. Puis lentement, on aurait dit que cette boule se rechargeait d'une nouvelle dose de puissance et de lumière. Ça faisait comme une goutte, mais formidable goutte, qui entrait et descendait à travers le corps de haut en bas. Une goutte de la même substance que le reste de la boule, entre guillemets, mais plus massive, chaude et clairement dorée quand ça traversait la tête. Et quand cette goutte arrivait en bas, vers le centre sexuel, une nouvelle goutte ou une nouvelle dose de puissance lumineuse entrait et traversait la boule ou le corps, et ainsi de suite. On n'était plus qu'une masse de ça, sans rien d'autre,
sans personne, sans individu, sans moi, que ça, massif, chaud, puissant, doré. J'ai arrêté l'expérience au bout de 1h45. Je pense souvent aux pauvres vieux singes qui n'ont pas de dentiste. 19 avril 1983, après-midi. À peine me suis-je assis que toute la conscience matérielle est montée comme une assoiffée. J'étais allé me faire arracher une dent de sagesse ce matin. Sagesse entre guillemets. Cette montée de pic en pic était interminable, plus d'1 heure, et fatigante. Cela devenait de plus en plus dense. Et subitement, comme déjà éprouvé, cette masse dense était là et cherchait à entrer dans ma tête. Mais alors une masse lourde, d'une densité comme je n'en avais jamais connue, comme du minerai. Ça avait beaucoup de mal à traverser la tête et cela s'est passé très lentement. On avait l'impression que ça allait éclater et c'était brûlant, probablement à cause de la résistance. Puis cette masse solide est descendue plus bas, lentement, et j'étais littéralement, physiquement, plié en deux sous le poids. Parfois, il y a eu des moments de grande immobilité et alors, curieusement ou non, le poids semblait disparaître. Quand la masse a eu atteint le bas, le centre sexuel, une autre goutte massive s'est formée et est entrée dans la tête, etc. C'était le phénomène du goutte à goutte, mais d'une massivité jamais éprouvée. La deuxième et troisième goutte étaient plus faciles à digérer, mais j'étais épuisé. Au bout d'1 heure 3/4, j'ai arrêté l'expérience pour sortir marcher. Il n'y avait pas du tout de sentiment là-dedans. C'était simplement de la matière triturée. Mais quelle trituration! 20 avril 1983. Cet après-midi, j'ai eu l'impression d'assister à un miracle. Il y a une intensité d'aspiration et une puissance d'aspiration dans la matière, c'est formidable. Et une capacité d'adoration. Et puis ça ne bouge pas, c'est stable. On dirait un rocher de feu. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cela n'a besoin d'aucun des outils inventés par l'évolution, ni du cœur, ni de la pensée, ni de vital, ni de rien. C'est pur en soi, indépendant. C'est direct. Ça cherche directement le suprême, suprême, avec un grand S, et rien d'autre. J'avais l'impression d'assister à un miracle, comme un absolu qui prend feu dans la matière. Toutes les autres parties de l'être, le mental, le cœur, le vital, tout cela était comme assis en rond, à distance respectable, à regarder ce phénomène, ou plutôt cette manifestation, un absolu dans la matière. On ne savait même plus très bien si c'était l'aspiration qui montait ou la réponse qui descendait. C'était comme un, comme si la réponse était dans l'aspiration. Oui, le divin dans la matière qui invoque ou reçoit le divin suprême, un phénomène divin. J'avais vraiment l'impression de voir la matière pure, brute, nue, prise d'un feu divin. Oui, comme du rocher qui s'enflamme. Et toutes les autres parties de l'être, les vieux outils de l'évolution, paraissent si pâles et si mièvres à côté. Ça, c'est solide, c'est absolu, c'est sans mélange, c'est la droiture même. Note de bas de page, je comprends pourquoi les rishis védiques appelaient ça ritam, le droit. Ça va directement à la seule chose,
avec un grand C. C'est comme le commencement et la fin de l'évolution. Et ça adore absolument, en lettres majuscules, sans avoir besoin de personne pour adorer. C'est l'adoration même. Ça, c'est la clé. C'est le moteur même. En cours de route, on a fabriqué toutes sortes d'outils, mais ça, c'est l'outil même. 21 avril 1983. C'est tout de même assez étonnant de voir cette espèce de flamme automatique qui monte des profondeurs de la matière. Le mental, qui s'était cru le roi de la création, regarde ça avec perplexité. Ce bourricot qui toute sa vie avait obéi aux passions et aux merveilleuses idées des hommes, et puis j'imagine que Darwin a dû avoir la même perplexité quand il s'est aperçu que la reine Victoria aussi descendait des guenons. En fait, la découverte de Sri Aurobindo et de Mère est infiniment plus vaste que la première fission de l'atome. Elle ouvre un âge de manipulation directe et consciente des énergies contenues dans la matière au lieu d'une manipulation artificielle et mécanique conduisant à la destruction. C'est étrange comme toutes les découvertes de la science sont une caricature pervertie d'un autre pouvoir naturel de la conscience. Mais qui sait que c'est le vrai naturel de notre monde, du monde? Notre âge scientifique s'avérera peut-être la plus grande imposture des ères évolutives, encore qu'il fallait peut-être le détour suffocant et nauséeux de cette imposture pour arriver à la vraie chose. Ce n'est pas un hasard si Sri Aurobindo travaillait en même temps que Sir Rutherford. Après-midi. Il n'y avait aucune sensation de montée de la conscience corporelle, ni aucune sensation de descente d'autre chose. L'aspiration intense du corps, une intensité presque massive, semblait rester dans le corps, puis il est venu, pas descendu, une sorte de goutte, et cela semblait se former au niveau de la tête, mais pas au-dessus, comme horizontalement, au même niveau que le corps, ou sur le même plan physique que le corps. Et on avait l'impression que cette goutte, et celles qui ont suivi, étaient comme de la même qualité que l'aspiration du corps, ou faites de la même substance. On n'aurait plus su dire ce qui était l'aspiration ou le feu du corps, et ce qui venait d'ailleurs, entre guillemets. C'était tout là. Les gouttes se sont suivies, de plus en plus épaisses. C'était d'une épaisseur massive. On aurait dit un liquide qui se fige lentement et devient de plus en plus épais, comme de la lave qui se fige. Et pourtant, le goutte à goutte continuait très lentement, comme si chaque goutte était plus épaisse, plus lourde, plus dense. Cela a toujours plus de mal ou de difficulté à traverser la tête que le reste du corps. Parfois, j'avais l'impression d'être pris dans un rayon solide ou comme traversé par une barre solide. Et tout le temps, continuellement, il y avait cette espèce de vibration intense et très rapide qui parcourait le corps. Sauf quand tout semblait se figer. C'était d'une épaisseur. Une sensation chaude, parfois dorée, quelquefois bleu foncé. Mais les visions et moi ne sommes guère intimes. Le corps était ou avait la sensation d'être simplement comme un récipient plastique à leur disposition pour faire ce qu'ils voulaient. Et il n'a aucune idée de ce qu'ils veulent. Mais cela lui est en quelque sorte égal pourvu qu'ils fassent ce qu'ils veulent sans obstruction.
Ce que j'aurais voulu, c'était poser ma tête sur ses genoux et puis la laisser faire. Ce perroquet observateur est bien dérangeant. « 22 avril 1983. Ce qui a le plus de mal à subir l'opération, c'est le cerveau, l'organe cérébral. On a l'impression d'une fatigue cérébrale constante ou d'une sorte d'abrutissement. Je pense à mère, abrutie comme à coups de marteau. C'est la sensation que donnerait une insomnie constante, des mois d'insomnie. Tout le reste du corps semble boire avidement le nouveau pouvoir. Évidemment, le vieil outil se défend. Mais où est l'outil nouveau? Partout. Nous sommes peut-être comme le singe supérieur qui regarderait ses différents muscles en se grattant la tête et se demanderait « Mais où est l'outil nouveau ?» C'est là et on ne s'en aperçoit pas. Là où est le besoin, l'outil se forme. Le besoin profond de la vie n'est pas d'améliorer les outils de la vie, mais d'abolir la mort. Peut-être cherche-t-on l'outil qui abolira la mort. C'était si simple quand je pouvais mettre mes mains dans les tiennes. Après-midi. C'était comme une prière très profonde dans le corps, quelque chose qui se situait plus bas ou plus profond que le centre sexuel ou physique, comme au-dessous, dans les soubassements de la vie, pourrait-on dire. Je n'avais pas choisi, c'est venu comme cela tout seul. C'était au-delà des mots, par-delà les sentiments, une sorte de prière immobile ou d'intensité immobile, quelque chose qui pouvait ressembler à l'appel muet d'un premier homme sous les étoiles ou d'une première bête dans la forêt. Il n'y avait pas d'individu là, ni de personne. C'était une sorte de fait. C'était nu, une intensité immobile, comme si ça montait du fond des siècles, ou peut-être des millénaires. À un moment, j'ai dit « C'est à toi ». Rien n'a répondu, apparemment. C'était un silence immense. Pas un silence de mort, un silence qui va dans l'éternité sous les étoiles. Mais pas de réponse. Étrange. Ça a duré 1h30. Sans mère, j'ai l'impression d'être comme un premier homme égaré sous les étoiles. Tout est un mystère. Les hommes croient avoir résolu les mystères du monde, et tout reste comme s'ils n'avaient jamais rien pensé. Est-ce qu'il faudra revivre tout le passé de la Terre et arriver jusqu'à l'antre premier ? 23 avril 1983. Pas de réponse. Vraiment, nous ne comprenons rien. Nous ne savons rien. Rien. L'impression d'être comme un trou qui crie. « 24 avril 1983, je ne comprends pas ce qui se passe. Toujours cette sensation d'être comme un premier homme sous les étoiles, dans un paysage presque minéral, si petit dans ce grand monde, ne connaissant pas ses pas ni son sens et tout entouré d'inconnus, simplement une espèce de conscience, presque purement matérielle et animale, qui est là, qui est comme une prière sur 2 pattes. Peut-être une prière pour savoir et pour être, une prière. L'aspiration était très intense,
mais elle semblait rebondir sur des murs comme si j'étais enveloppé de rochers. Rien ne sortait, rien n'entrait ou ne semblait répondre, entre guillemets. Parfois, on avait l'impression que ça pouvait casser tant l'aspiration était comprimée. Hier, j'avais vraiment comme une peine dans le cœur. Aujourd'hui, je me répète que ça doit faire partie du processus et que ça doit avoir un sens. Pas se décourager. Vision. Cette nuit, j'ai vu quelque chose qui est peut-être relié à cette situation. J'étais dans une sorte de passage entre deux maisons ou entre deux chambres, je ne sais pas, un grand et large corridor, et subitement je me suis aperçu qu'une porte fermait le passage devant, une grande porte blanche à glissière qui fermait tout. Je me suis retourné derrière, une grande porte blanche à glissière fermait aussi le passage. J'étais là, au milieu, coincé, sans pouvoir avancer ni reculer. Qu'est-ce qui se passe ?